Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce nouveau BMW iX3. C'est assez difficile à dire iX3. Donc i pour la version électrique, comme avant on avait par exemple la i8, la i3, donc quand on y a mis un petit peu d'électricité, on mettait le i chez BMW. Et cette fois-ci, on a une version 100% électrique. Comme d'habitude, je vais vous le présenter. On va faire un essai complet et je vais faire un trajet de Versailles à peu près jusqu'à Chartres. Et en fait, je suis déjà arrivé à Chartres. Chartres, c'est juste là-bas, derrière, avec la grande cathédrale. Donc, on va faire de la route, voir comment ça marche. On va aller sur une borne Unity, se faire une petite recharge, mais au final, je pensais user beaucoup plus de batterie que ça. Mais je vous explique tout ça pendant l'essai. Je vais vous montrer un petit peu tous les mains de cette auto et ensuite, essai sur route, autoroute, recharge. C'est parti pour un essai complet. Alors, sur l'avant, vous aurez reconnu, eh bien, c'est un X3, sauf qu'il y a quelques petites différences dues au fait de l'électrification. Mais concrètement, c'est le même châssis, c'est la même base. Ils ont juste rajouté les batteries et changé le moteur thermique en moteur électrique. Donc, on le voit directement sur l'avant, on a vraiment un changement ici au niveau des haricots. Donc, il y a du bleu ici pour vous rappeler que c'était une version électrique, mais surtout, là c'est bouché. On n'a plus les grilles pour faire entrer de l'air puisqu'on n'a pas besoin de faire entrer d'air puisque là derrière, il n'y a pas de moteur. En plus, c'est une propulsion, donc on a juste quelques éléments là-dessous électriques, mais concrètement, on pourrait avoir un coffre ici. Mais est-ce qu'il y a un coffre? On a juste un cache. Alors c'est bien dommage qu'on n'ait pas de coffre ici, ça aurait été un plus, parce que ça se fait de plus en plus sur les véhicules électriques puisque souvent on a de la place, mais sous le cache ici, donc que l'on peut retirer, il y a un grand espace. J'aurais vraiment bien aimé un coffre ici pour pouvoir mettre ces câbles de recharge par exemple. Ça évite de les avoir dans le coffre. Mais bon, peut-être que ça viendra. Sinon, on a un capot qui est plutôt léger puisque le poids, c'est assez important de grappiller quelques grammes partout. Surtout que ce véhicule n'est pas léger lui de base. On est sur un véhicule qui fait environ 2300 kg. Ça commence à faire lourd, mais bon, ça reste quand même un gros véhicule, donc 2300 kg avec les batteries 80 kWh, c'est dans la moyenne des SUV avec des versions totalement électriques. Pendant qu'on parle des batteries et autres, donc 80 kWh, une puissance pour cette voiture de 286 chevaux et une autonomie annoncée en WLTP de 459 km, donc quasiment 460 km, ça c'est les normes WLTP. Mais je pense qu'on pourra quand même s'en approcher assez facilement puisque là, en faisant de la nationale, de la départementale pour faire un Versailles-Chartres, j'ai pas consommé tant que ça. Les normes WLTP, c'est surtout des petites routes 50 à 70. Je pense que les 400 km, on s'en approche très facilement, sans souci avec ce véhicule. Et pour la recharge, on peut recharger jusqu'à 150 kW. Donc ça permet d'avoir des recharges rapides. Et comme je vous dis, je vous le montre sur une borne Unity juste tout à l'heure. On a une charge à 11 kW pour la maison ou sur les autres bornes qui permettra une charge là environ 7h30 de 0 à 100%. Sinon, sur une borne Unity, ce sera déjà beaucoup plus rapide. Au niveau de la puissance pour le moteur, donc on a dit 286 chevaux et on a 400 Nm de couple, comme je vous disais, sur les roues arrière, puisque ça reste une BMW. Sur l'avant, donc, comme je vous disais, les haricots ici qui changent, donc avec cet entourage-là métallique, mat, j'aime beaucoup, même au toucher, c'est très doux, c'est agréable. La caméra ici, donc, qui fait partie du pack 360 degrés. Un bouclier simple ici, la lame ici qui rappelle avec les mêmes tons que cette sorte de métal mat qui est pareil, toujours doux ici. On voit que le véhicule est assez haut, c'est un X3, donc on peut faire un petit peu de off-road comme je l'ai fait juste ici. Sur les côtés ici, donc on a des petites entrées d'air qui ressortent ici au niveau des passages de roues. Ça joue aussi pour l'aérodynamique puisqu'un véhicule électrique se veut toujours très aérodynamique pour laisser passer le plus de vent le long de la voiture pour consommer également le moins possible d'énergie. Juste en dessous ici, on aura le gros capteur pour toutes les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et autres, donc qui fonctionnera avec les caméras juste au-dessus, donc qui sont situées derrière le rétroviseur et ça qui vous affichera sur le tableau de bord les véhicules qui vous précèdent et qui vous affichera par exemple si c'est un camion, si c'est une voiture, quand ça vous double les lignes, etc. Comme je vous disais, on a des petits rappels bleus ici, on a le badge BMW qui est cerclé de bleu aussi pour rappeler que c'est une version électrique. On en a sur le côté ici, on a le petit i pour vous rappeler que c'est de l'électrique, le bandeau bleu juste ici et à l'arrière et ainsi que dans les roues. Donc pareil, du bleu, plein de petits détails bleus. Donc ça,
Par contre, le bleu ici, derrière et les badges, et pareil comme à l'arrière, je vous montrerai, on n'est pas obligé de les avoir. C'est une option qu'on peut enlever. Sur le côté du véhicule, donc par rapport à la taille, on est sur un véhicule qui fait 4,73 m de long sur 1,89 m de large et 1,67 m de haut pour un poids d'environ 2300 kg, comme je vous disais. Une garde au sol assez haute ici, donc comme on peut le voir, et sur le côté, sinon ça reste typiquement un X3. Sur l'arrière, comme je disais, typiquement un X3 comme sur le côté, donc le troisième feu stop ici, des feux LED sur le côté, le petit rappel I à côté du X3 juste ici, le badge bleu, donc entouré de bleu, et ces deux sorties ici, donc qui font office d'un petit peu diffuseur, qui seront en bleu également, donc qu'on peut ne pas avoir en bleu si on ne souhaite pas forcément attirer l'attention. Vous m'excuserez, elle est un petit peu sale, mais comme j'ai fait quelques manœuvres sur la terre, eh bien c'est un petit peu sali l'arrière. Bon, dans le coffre, juste ici, donc on a bien sûr le haillon automatique et on aura un grand coffre. Donc dans le coffre, je rentre vraiment facilement de tous les côtés et j'aurai ici 510 litres de chargement et jusqu'à 1600 lorsqu'on rabat les banquettes. Juste ici, sous la petite trappe, je pourrais avoir de quoi ranger mes câbles. Donc là, j'ai le câble de recharge pour la maison et des filets aussi que je peux mettre sur le coffre. Donc, à partir du seuil ici, c'est plat et j'ai des petites poignées que je peux tirer juste ici pour abattre les banquettes facilement. C'est ça aussi un petit peu le premium, c'est de la facilité. Et lorsque je rentre dans la voiture et que je m'y allonge, hop, je rentre donc 1,80 m et au final, donc là, j'ai mes talons qui touchent le siège conducteur qui est réglé pour moi et j'ai environ 1,80 m de chargement en longueur. Et je peux me faire une petite sieste ici. Dans le coffre, sinon, une petite prise allume-cigare et des crochets sur les côtés pour attacher vos sacs et également un petit rangement avec un filet juste ici. Sur le côté et sur cette voiture, alors il y a une chose qui ne se voit pas. Les batteries sont situées sous le plancher, donc ici, tout le long de la voiture. Et ça permet d'avoir un centre de gravité abaissé de 74 mm par rapport à la version thermique. Et oui, puisque les batteries sont toutes positionnées plus bas, les moteurs souvent c'est un petit peu plus haut sur l'avant. Alors que là, comme tout est en bas, eh bien ça va jouer aussi sur le comportement dynamique de la voiture. Et par rapport à l'équilibre de la voiture, on aura donc un petit peu plus de poids sur l'arrière, donc 57% ici, 43% sur l'avant, donc ce qui permettra d'avoir un bon appui sur l'arrière. Et également, comme c'est une propulsion, eh bien ça lui donnera un comportement dynamique vraiment très agréable. Donc à l'arrière, on a le plancher plat d'un bout à l'autre lorsqu'on rabat les banquettes et hop, je peux relever. Une chose que j'adore, c'est super bien pensé, c'est un tout petit détail, mais les ceintures, vous voyez, elles sont sur le côté. Donc quand je rabats et je remonte le siège arrière ou la banquette, eh bien la ceinture ne se coince pas derrière. C'est un tout petit détail, mais je suis ravi. Bon, l'installation à l'arrière. Hop, je rentre très facilement dans la voiture et je suis vraiment bien accueilli. La porte est facile à aller chercher. Il y a un plastique à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est les plastiques qui sont tout doux. C'est ultra agréable de prendre cette poignée en main. Quand je m'installe, donc moi je fais 1,80 m, le siège avant est réglé pour moi. Regardez l'espace que j'ai au niveau des jambes. C'est franchement ultra agréable et même au niveau de la tête, je ne touche absolument pas du tout. Et là, au niveau du grand toit panoramique, c'est juste magnifique. J'aurais bien aimé peut-être pour pinailler un petit peu qu'il soit un poil plus large, mais ici, j'ai de quoi mettre des cintres ou attacher des choses. Donc sur les côtés, ils ont dit qu'ils voulaient garder tous ces petits accessoires qu'ils mettraient à cet endroit-là. Mais au final, c'est vraiment déjà très joli. Il vient jusqu'à assez loin et il n'est pas bloqué là. Donc ça me fait vraiment une grande vision. Et même quand je lève la tête, je vois ce qui est au-dessus. Avec ce cuir marron ici, plus un beau soleil aujourd'hui, c'est lumineux dans l'habitacle. J'aime beaucoup. Je préfère ça, moi, plutôt que les intérieurs noirs. J'aime bien que ce soit agréable et lumineux. Le siège, très confortable. Alors la banquette est assez plate. En virage, je pense qu'on n'est pas ultra bien maintenu, mais par contre, les sièges sont plutôt confortables. Donc au milieu, ainsi que le dossier. Le dossier, quand je me mets dedans, je sens que c'est vraiment confortable sur tout le milieu. La place ici, donc là, on a un assez gros tunnel central. Bon, un petit peu dommage sur une version électrique, ça aurait été top de l'enlever.
Mais au final, comme il est assez gros, je peux mettre mes pieds dessus. Ou sur les côtés, j'ai pas mal de place et les passagers auront aussi de la place pour eux. Ce siège n'est pas trop mal. Le dossier ici, par contre, comme c'est un accoudoir assez dur, au niveau des fesses, ça va. Et même si je me mets vraiment droit, regardez, il me reste encore... il faut que je me lève de tout ça pour aller toucher là-haut. Donc là, même si vous faites 1m90, vous pourrez passer à l'arrière sans souci. J'ai de la place toujours pour mes jambes. Franchement, à l'arrière, on est vraiment bien. Donc, fixation Isofix et Top Taser, bien sûr, à l'arrière. Donc, 3 places avec la 3e ceinture sur la banquette. Ici, top la lanière pour aller chercher son accoudoir. Un accoudoir, alors par contre, là, il est super dur, mais c'est parce que c'est une boîte. Bon, la boîte est vraiment très fine. On y mettra des CD, mais bon, on n'utilise plus de CD ou des stylos ou autre. J'aurais bien aimé que ça ce soit un poil plus mou, mais ça peut être, peut-être que c'est fait pour les enfants. Comme ça, c'est dur, on peut mettre des stylos et des feuilles pour dessiner ici. C'est une idée. Le petit porte-gobelet qui s'ouvre de cette façon. Hop, on remballe. Et voilà. Et je peux baisser juste cette partie-là, si je veux mettre les skis. Donc c'est encore mieux qu'une trappe à ski. Là, il y a vraiment de l'espace. Ou si je vais aller chercher des choses dans le coffre. Vraiment très pratique d'accès. Et pas la peine d'ouvrir la couloir, on a juste ici. Les petits appuis-têtes ici sont vraiment tout petits et tout mignons. Et ils font bien leur job. Des petits filets sur les côtés, donc l'arrière ici en plastique. C'est pas plus mal si les enfants mettent des coups de pied dedans et à nettoyer, c'est plus pratique que du cuir. Ma climatisation ici, donc climatisation trizone, 2 USB-C à l'arrière. Et voilà, pour l'arrière, je vous emmène à l'avant. Ah oui, j'ai aussi des grands rangements ici, de quoi mettre 2 grandes bouteilles d'1,5 litre. Sans souci, ça passe. C'est vraiment pas mal ça, parce que au final, comme c'est une voiture avec une assez grande autonomie, on pourra voyager. C'est bien d'avoir mis pas mal de rangements. Alors, à l'avant, hop. Donc je monte dans la voiture. C'est une voiture un petit peu surélevée. Ma porte, pareil, donc toujours cette texture douce, agréable ici. Et quand je m'installe, moi j'ai trouvé ma position de conduite idéale. Je m'y suis fait facilement et je suis bien. Pareil, j'ai de l'espace, j'ai de la place au niveau de la tête, j'ai de la place pour les jambes. Sur le côté, j'ai cette partie où je peux bien appuyer ma jambe. Je suis bien installé, cet accoudoir. Alors, j'aurais peut-être aimé que cet accoudoir vienne s'avancer un petit peu. Malheureusement, il ne s'avance pas, mais ça aurait été un petit plus qu'il avance un poil plus. Sinon, je suis franchement plutôt bien installé. Le volant me tombe bien en main. Les sièges maintiennent bien sur le côté. J'ai le réglage pour derrière les genoux. Voilà. Après, des sièges BMW, donc c'est confortable, assez ferme, mais on s'y sent vraiment bien. Bon, je vous montre, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble tout ça, et je vous explique un petit peu les écrans et autres. Quand on rentre dans la voiture, voilà à quoi ça ressemble. J'ai tous mes réglages de siège juste ici. Voilà à quoi ressemble vraiment le siège conducteur. Et ensuite, je m'installe. Hop. Petit détail dans la porte ici, le X qui vient se cacher juste ici. Sur la gauche, donc ici, mes fenêtres, mes rétroviseurs et l'ouverture de coffre automatique. J'ai du cuir ici, petite surpiqûre, cette partie façon à lui brosser, mais qui est plutôt plastique. La poignée de porte, verrouillage, mémorisation. Des sièges sur 2 positions, aérateur, les lumières. Bien sûr, on a le mode auto, les anti-brouillards et le réglage ici de la luminosité de l'instrumentation. Ensuite, donc, on tombe sur ce grand écran ici, juste magnifique. Et je vais vous démarrer la voiture. Hop. Donc, on a ce bruit quand on démarre la voiture, c'est assez marrant. Et ensuite, voilà à quoi ça ressemble. Donc, un écran totalement digital de part et d'autre. Sur le côté ici, on a la réserve de batterie. Donc, comme je vous disais, moi je suis parti de Versailles avec 100%. Je suis arrivé à Chartres. Il me reste 323 km d'autonomie. Et là, j'ai la clim. Et regardez, lorsque je désactive la clim, donc avec la clim activée ou désactivée, ça vous fait une petite différence d'environ
10% souvent. Sur la gauche, le compteur de vitesse. Sur la droite, le pourcentage de puissance utilisé. Ça peut se changer selon le mode. Si je passe en mode sport, ça passe un petit peu plus rouge. Alors pas facile avec les reflets de vous montrer. Mais voilà, il n'y a pas de grosse différence sur les compteurs. Ça se ressemble à chaque fois à peu près. Sur la droite, on a un autre écran ici qui est tactile et qu'on peut gérer aussi grâce à cette molette ici. Donc qu'on peut tourner, on peut aller sur les côtés ou autre. Donc je peux gérer vraiment avec la molette ou sinon en tactile les médias ou tout ce qu'il y aura à cet endroit-là. Le tactile, c'est bien quand on conduit, c'est pas mal la molette. Donc par exemple les réglages de la voiture, les infos de bord, les données de conduite, vous avez tout et on a les couleurs selon le mode qu'on a utilisé. Si on était en mode sport, ce sera en rouge. Si on était en mode éco, ce sera en bleu ou en gris selon le mode qu'on a utilisé. Je peux avoir mes données, les infos de bord, les affichages sport. Donc là, ça vous donne des informations comme une voiture sportive, donc avec le compteur de G et autres. Je peux avoir les flux d'énergie, savoir ce qui me reste comme batterie. Donc voilà, on voit toutes les cellules et l'autonomie qui me reste 307 km. Et si je coupe la clim, il me dit que je pourrais gagner 13 km. Hop. Et ensuite, donc tous les réglages du véhicule que j'aurai juste ici. Le warning, ça c'est le bouton bleu pour démarrer, puisqu'on a une voiture électrique, il est bleu ici. La clim, la radio, donc les modes, on peut choisir radio DAB, radio FM, le Bluetooth. Donc tout le bloc de clim ici, les sièges chauffants, la ventilation. En dessous, on aura ce grand rangement ici, où je pourrais connecter mon téléphone et autres. Donc porte-gobelet juste ici, donc avec ça que je peux enlever, qui est la version du pack fumeur. Le chargeur par induction, la prise USB pour connecter votre téléphone ici. Et ensuite, on tombe sur le sélectionneur de vitesse ici. Donc j'ai un mode drive, un mode break, donc ce qui est super avec le mode B. Merci BMW, on a la conduite à une pédale, la voiture va jusqu'à l'arrêt complet lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur. Le mode neutre, reculé et parking. Ici, on peut désactiver l'ESP, la sélection des modes, sport, confort, Eco Pro. Les radars de parking, les caméras 360 que je peux afficher de cette façon. Et je choisis vraiment les caméras que je souhaite. Par exemple, sur les côtés, de cette façon. Ou ainsi, si je passe en marche avant, ça me passe la caméra frontale. Si je passe en marche arrière, j'ai la caméra de derrière. Ici, on retrouvera l'ex-frein à main, donc le frein de parking, le auto hold qui permet de rester arrêté lorsqu'on est à un feu par exemple. Et ensuite, ici, donc ce sélectionneur ici avec la molette qui pourra gérer l'écran qui est juste en haut. On a le gros accoudoir central juste ici, donc on ouvre, qui sera pas excessivement profond, mais on pourra ranger pas mal de choses dedans, avec encore une prise USB type C pour recharger son téléphone. La boîte à gants, juste ici, alors pas très grande, on pourra juste y mettre ses carnets, pas de grande bouteille, mais par contre dans les portes, on a encore des grands rangements comme à l'arrière, et aussi à quoi ressemble la porte directement. Ici, on a un beau rétroviseur, alors pas borderless, dommage, mais avec un bord très fin. L'éclairage du plafonnier ici, le bouton SOS. Donc ça, c'est la vue des sièges arrière. Et regardez ce grand toit panoramique, juste sublime. On a le volant juste ici, donc avec sur la gauche tous les réglages pour les aides à la conduite, le régulateur adaptatif, la conduite qui va conduire toute seule pour vous, donc maintien dans les lignes, conduite avec le régulateur adaptatif, on peut choisir nos modes, donc 7 c'est pour régler la vitesse, ou quand le panneau va s'afficher, vous appuyez sur 7, la voiture se règle automatiquement à la vitesse du panneau. Le klaxon, donc le bruit du klaxon, ça ressemble à ça. Hop. Et à droite, ce sera pour régler les médias. Le volume, changer de radio, ou de cette façon, décrocher au téléphone, la commande vocale. Pareil, petit rappel, donc le logo qui est cerclé de bleu, puisque c'est une version électrique. Au niveau du pédalier, on a de la place, un gros repose-pied sur la gauche, et deux grosses pédales avec toujours de cette façon l'accélérateur avec le pivot sur la base de la pédale. Bon allez, c'est parti, je vous emmène en essai, donc on va faire de la ville, route nationale, autoroute et la recharge sur la station Ionity. C'est parti. Bon alors, c'est parti pour l'essai routier de cette voiture. Donc on va commencer par les petites routes ici départementales, on va aller dans le centre de Chartres, ensuite faire un retour vers Paris avec une recharge sur l'autoroute.
Donc sur les bornes Unity, alors malheureusement, moi ce qui me dérange un petit peu avec ces bornes Unity, c'est qu'il n'y en a pas proche de Paris. Donc là, la plus proche était Chartres ou Nemours, pour moi qui habite côté sud de Paris. Bon, vivement qu'il y ait des bornes de recharge rapide dans Paris, qu'on puisse se brancher 5 minutes, récupérer 50-100 km en 5 minutes ou en 30 minutes, quasiment 80% de l'autonomie. Puisque c'est pas encore au point vraiment ces réseaux. Il faut vraiment que ça se développe un peu plus. Alors il y a certaines villes, quand on est en banlieue, il n'y a pas de souci. Moi j'habite à Draveil par exemple. À Draveil, j'ai des bornes où il n'y a quasiment personne, donc je peux me recharger, je peux la laisser la nuit sans souci si j'ai 8 heures de recharge à faire sur une borne 7,5 kW par exemple, enfin, avec le câble 7,5, et là j'ai aucun souci. Ou sinon, quand on a ce genre de voiture, ce qui est top, c'est d'avoir la borne de recharge à la maison. Souvent, quand on a ce genre de voiture, on a une belle maison, on a un garage dans lequel on peut recharger sa voiture. Sinon, à Paris, il y a de plus en plus de parkings payants ou dans les grandes villes, donc je parle pas trop des autres puisque je ne connais pas excessivement les autres grandes villes, mais ça se développe petit à petit et c'est vrai que l'électrique c'est quand même un plus quand on a de quoi recharger, ou si par exemple là on veut partir en vacances, eh bien on peut quand même se faire une bonne partie d'autoroute avec l'autonomie qu'on a, ce sera sans souci, puisque sur autoroute on aura environ un peu moins de 300 km si on est à 130 environ. Bon, c'est parti, donc lorsque je démarre la voiture, j'ai ce bruit assez marrant pour vous dire que c'est démarré, puisque sinon, en vrai, il n'y a absolument aucun bruit avec l'électrique. Je passe en drive, donc unlock, j'ai deux modes, le mode drive ou le mode B. Donc le mode drive qui me permet juste de rouler, donc là je relâche et ça avance. Par exemple, quand je me mets le mode B, eh bien là, ça n'avancera pas, puisque avec le mode break, merci BMW, vraiment merci d'avoir fait la conduite à une pédale. Donc on pourra gérer ensuite le niveau de récupération d'énergie. Moi je le laisse comme il est, quasiment au maximum, et surtout ça me permet de conduire qu'à une pédale en anticipant bien, puisque le but de l'électrique c'est vraiment d'anticiper. Et bien par exemple j'accélère là, je ne touche pas au frein, je relâche juste ma pédale d'accélérateur et la voiture va jusqu'à l'arrêt complet. Ça c'est top, et en ville c'est encore un plus gros plus, puisque pas besoin d'auto-hold, c'est juste ça, et vous pouvez repartir juste en réaccélérant. Pareil, le mode B permet de récupérer beaucoup plus d'énergie que le mode D, puisque à chaque fois que vous anticipez, donc déjà vous consommez moins en mode B, puisque vous allez anticiper, vous n'allez pas accélérer à fond et freiner à fond au dernier moment, donc moins de consommation lors de la phase d'accélération et plus de récupération eh bien, lorsque vous relâchez la pédale. Là par exemple on est en mode tout terrain, donc on peut commencer par là. C'est plutôt confortable, c'est un X3 concrètement, un peu plus lourd, avec des batteries. Alors, je vais vous montrer un truc assez fou, regardez. Par exemple, je vais faire ça. Je tourne à droite. Ainsi, je vais venir jusqu'à là. Hop, je vais en buter. Je tourne à gauche. Hop, je viens jusqu'à là. Je retourne à droite. Hop, je viens là. Et je m'arrête ici. Oh mince, imaginons qu'il y a un mur ici. Je peux pas aller plus loin. Je mets la marche arrière. Et il y a un truc, ça s'appelle auto-reverse. Auto-reverse, il se rappelle des 23 derniers mètres. Je relâche le volant et regardez ce que la voiture va faire. Elle fait tout ce que j'ai fait juste avant. Donc elle retourne là, hop, elle retourne là. Elle se rappelle vraiment tout ce que j'ai fait. Donc là, elle a abandonné la trajectoire parce que j'allais un petit peu trop vite. Mais la voiture se rappelle environ des 30 derniers mètres que vous avez fait et peut faire la même chose en marche arrière. Donc si vous étiez dans une petite ruelle, la voiture vous aurait sauvé. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi faire du tout chemin. Donc là, c'est pas vraiment du off-road, enfin, ça s'appelle pas une route, mais on peut faire du tout chemin sans souci, puisque ça reste quand même un X3, donc une voiture tout de même surélevée. Et ça se fait sans souci. Bon, par contre, il faudra pas que ce soit mouillé ou autre, puisque c'est quand même une propulsion. Mais en tout cas, sur un sol sec, vous habitez à la campagne, absolument aucun problème. Et ce que j'adore, c'est vraiment le calme complet lorsqu'on s'arrête avec l'électrique. Aucune vibration, rien du tout. Allez, hop, donc je sors de là. Et c'est parti, on va faire de la route. Donc, ce qu'on peut choisir aussi sur cette voiture, c'est le son que ça va produire lorsqu'on accélère. On a plusieurs modes, donc avec le mode iconique. Donc là, j'ai un mode Iconic Sound électrique. On peut l'avoir sportif en fonction
du mode de conduite que vous allez avoir ou totalement désactivé. Donc là, je l'ai laissé en mode en fonction du mode de conduite. Donc si je suis en mode sport, par exemple, là, la voiture fera un petit peu plus de bruit pour vous donner l'impression que vous avez une voiture avec un moteur quand même. C'est pas forcément ce qu'on veut, c'est un petit plus, ça vous donne un petit ressenti supplémentaire. Donc par exemple, là je suis en mode sport, vous entendez? Et si j'accélère fort, ça donne vraiment cette impression qu'il y a une moteur. Alors je vais le désactiver, donc je vais passer en mode désactivé et écoutez cette fois-ci, il n'y a absolument plus rien. Je vais le laisser puisque c'est marrant. Mais si vous voulez que ce soit vraiment calme et qu'il n'y ait absolument pas de bruit, vous désactivez ça. Et là, on est vraiment dans un véhicule électrique où on n'entendra rien et ce sera bien insonorisé. L'autre avantage de l'électrique, hop, je ressors de ce menu, c'est la puissance instantanée. Si j'appuie fort, c'est très rapide, c'est très vif. Donc on a 286 chevaux, donc ça pousse quand même pas mal, malgré le fait qu'on ait un bébé qui fasse un peu plus de 2 tonnes 3, ça reste très bien. Bon, on va voir le comportement en virage. Donc je vais m'insérer, hop, dans un gros rond-point, hop, en y allant assez fort. Alors dans le coffre, comme j'ai pas de filet, ça se balade un peu, et sur le changement d'angle, non, on a une voiture BMW. Et réaccélération, ça y va franchement. Le freinage, on a un bon freinage. Donc on a des gros disques à l'avant avec des gros étriers, 4 pistons qui pincent vraiment bien. Au niveau des aides à la conduite, donc j'ai mon mode d'autopilote. Par exemple, là je lui règle la vitesse, 80 km/h, et c'est lui qui s'occupe de tout. La voiture se débrouille quand même vraiment bien. Et j'ai fait un petit test dans ma vidéo POV où je teste la fonction où la voiture réagit elle-même si par exemple je m'endormais et que je ne touchais plus à rien. Un petit peu dommage. Une chose que j'aurais aimé supplémentaire, c'est que lorsqu'on arrive à une intersection, c'est que la voiture réagisse pour ralentir automatiquement. Là malheureusement elle ne le fait pas. Sinon c'est franchement très agréable l'électrique, en tout cas pour les départementales et autres. Pour moi c'est l'idéal. Et même pour la ville ce sera encore mieux. Donc là je me remets à 80 avec mon assistance à la conduite. La voiture se débrouille très bien, les lignes sont bien tracées. En virage elle se débrouille bien, même si c'est des virages assez serrés. Comparé à d'autres modèles, elle fait bien le job. J'essaye de me prendre, donc là en mode sport, un rond-point vraiment sportivement. Donc, alors je suis pas très bien maintenu au niveau du haut du dos. Par contre, donc là ici, au niveau des dorsaux, c'est pas mal. Donc le siège me retient bien. Et au final, regardez, je fais crisser les pneus, mais elle tient bien la route. Moi, je me prends quand même pas mal de jets. Je suis bien expulsé vers l'extérieur. Et franchement, je suis bluffé par la tenue de route, même sur le changement d'angle. Bah, franchement, je suis agréablement surpris. Parce que la voiture, eh bien, elle prend pas énormément de roulis. Le châssis est quand même franchement bon. Comme disait BMW, donc ils ont rabaissé le centre de gravité de 74 mm. Donc ça permet d'avoir une voiture aussi beaucoup plus vive et beaucoup plus dynamique. Par exemple là, regardez, pour un gros SUV, je suis bluffé. Et pareil, sur un gros freinage, ouf, ça m'a tiré la ceinture, puisque le freinage d'urgence, ça m'a mis les warnings. Le freinage est plutôt bon, même voire très bon. On a une très bonne accroche. Là je me suis arrêté, on va se tester. Une accélération, ça pousse bien, c'est instantané et je suis déjà à 80. Franchement, eh bien, je suis agréablement surpris puisque dans les SUV électriques, j'en ai essayé quelques-uns. Eh bien, celui-là me surprend puisqu'il, niveau châssis en tout cas, très bon. Vraiment quasiment pas de roulis, c'est impressionnant pour un SUV si gros et de ce poids-là. Et c'est vrai que le comportement dynamique, eh bien c'est une BMW et on ressent aussi l'ADN BMW. Alors nous voici dans Chartres, donc on a la magnifique église juste sur la gauche et Chartres est passé à 30 km/h. Donc 30 km/h déjà en voiture normale, ça fait pas beaucoup de bruit, mais 30 km/h en électrique, c'est vraiment très agréable. Et encore, je vais me mettre
au mode éco pour avoir encore moins de bruit. Et là, eh bien, c'est super calme. Ce confort, ce silence, ce calme, 30 km/h, c'est quand même vraiment très cool en électrique. Pour la ville, l'électrique, comme vous l'aurez compris, c'est l'idéal. Donc, on peut se mettre le régulateur, on peut se mettre le mode B. Donc, par exemple, là, je relâche, la voiture s'arrête. Et surtout, elle s'arrête vraiment d'une façon très confortable. C'est pas comme certaines qui vont vous arrêter assez brusquement. Et pour relancer, donc, ça relance très bien. Hein. Et c'est franchement très agréable à conduire. Pareil, donc la direction en mode confort, elle change. Donc, selon le mode sport ou confort, eh bien, vous aurez une direction que vous pourrez régler. On a aussi le mode individuel. On peut paramétrer un petit peu ce qu'on veut. Et là, vous voyez, en anticipant, je me suis arrêté au feu sans avoir utilisé la pédale de frein. Donc, ça régénère avec l'électricité et ça freine sur les derniers km/h grâce aux plaquettes. Mais c'est hyper agréable. Comme je disais, ça s'arrête vraiment très doucement. Si vous avez une conduite vraiment coolée, eh bien ce genre de voiture, c'est vraiment fait pour vous. Parce que quand on n'est pas pressé, l'électrique, surtout qu'on se met en mode éco, eh bien ça permet à la pédale d'avoir une réponse moins brutale et de pouvoir arriver tout doucement. Je relâche, je m'arrête. J'adore. Donc, super comportement sur les petites routes, très bon comportement en ville, voiture très agréable, franchement facile à manier, malgré le fait que ce soit un gros gabarit, on s'y fait vite si vous avez l'habitude des grosses voitures, il n'y a absolument aucun souci et on s'y fait vraiment bien. Allez, test du rayon de braquage, hop, ça va, pas trop mal. Bon, je vais me tester le stationnement automatique. Donc j'ai appuyé sur le petit radar ici, donc qui va me permettre de trouver une place. Donc je mets mon clignotant, on va voir. Voilà, elle m'a trouvé une place. Puis sur le frein, je clique sur ma place. Elle a passé la marche arrière toute seule. Elle me dit en gros que je ne dois toucher à rien. Puisque si je touche au frein ou si j'accélère, eh bien la voiture va interrompre la manœuvre. Donc hop, je touche à rien. Elle s'est mise comme ça. Elle a repassé le mode drive pour avancer. Elle fait ça en délicatesse. Et voilà. Elle me dit que c'est bon. Elle s'est remise en parking. J'ai plus qu'à arrêter le véhicule et partir. Merci la voiture. Alors, je vous fais aussi un petit point de vue conducteur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vue du poste de pilotage. Donc, j'ai mon écran ici en hauteur. Donc, vous avez vu, quand j'approche ma main, il y a les menus et les infos qui s'affichent. Sinon, au bout d'un moment, ça se remet sur le côté. Donc, j'ai mon écran ici qui me dit le guidage. Donc, j'ai le guidage ici. J'ai mon affichage tête-haute qui est assez grand, qui me donne beaucoup d'informations à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas si vous le verrez à l'image. J'ai ici, donc, quand des voitures passent, sur le côté, là j'ai un camion, donc c'est un camion qui est dessiné juste devant, et quand je change de ligne, eh bien ça me guidera mes lignes. Quand les lignes sont vertes, ça veut dire que le guidage se fait, et donc là je peux vraiment tout lâcher, les mains et les pieds, donc la voiture gère, donc avec le régulateur adaptatif, et le maintien dans les lignes. Au bout d'un moment, ça devient jaune si j'y touche pas, et si j'y touche pas pendant assez longtemps, ça devient rouge, et ça va sonner avec des petits rappels ici, plus au tableau de bord, ça va passer rouge. Et pour doubler, hop, c'est vraiment très facile avec l'électrique, surtout que c'est très coupleux et c'est surtout assez instantané. Regardez, hop, ça pousse franchement assez bien. Donc là par exemple la voiture s'est rabattue, donc moi j'ai mes lignes et quand je me rabats, donc hop, ça désactive le maintien dans les lignes et hop, et là ça devrait se réactiver et là c'est reparti. Donc par exemple là il y a le panneau 110, ça me dit juste d'appuyer sur 7 et la voiture va retourner, se mettre à 110 km/h d'elle-même. Donc lorsqu'il y a un changement de panneau, vous appuyez sur 7 ici et là la voiture se chargera de se remettre à la limitation sur le panneau. Bon, on va aller se faire un petit tour sur autoroute et en même temps
on va se faire la recharge Ionity et on va voir ce que ça donne. Donc au final, j'ai pas usé tant de batterie que ça en faisant l'aller jusqu'à Rambouillet. Donc il me reste environ 75%. Mais on va quand même essayer de la recharger. Bon, le seul désavantage des Ionity, c'est que sur autoroute pour le moment. On arrive sur autoroute. Alors, pour s'insérer, de l'électrique, surtout avec plus de 280 chevaux, c'est facile. Alors là, on a un petit peu de 110, donc 110 km/h. Comme je disais, c'est franchement agréable. J'attends d'avoir une petite partie à 130 pour voir la différence, mais à 110, très légèrement le bruit du vent autour de l'habitacle, aucun bruit de moteur, bruit de roulement toujours quasi inexistant. J'ai toutes mes aides à la conduite, donc bien sûr je me laisse conduire comme d'habitude, peu importe la vitesse. Ça c'est vraiment l'idéal sur autoroute, on laisse juste les mains et on se fait conduire. Alors j'arrive sur mon aire de recharge. L'avantage c'est qu'il n'y a personne, donc moi j'ai sur le côté droit ma trappe, donc c'est marqué comme pour une trappe à essence. Donc on a les petits pictos avec la flèche sur le côté. Hop, donc je m'avance et je vous montre comment ça fonctionne la recharge. Alors j'ai ma carte BM Charging, donc ça va avec ces bornes Ionity, donc on a un abonnement d'1 an offert puisqu'ensuite on paye un abonnement sur la borne. Donc on voit que le prix, selon si on n'a pas le gros abonnement, c'est 79 centimes la minute. Je starte. Raccordez le connecteur à votre véhicule. Hop, je prends le connecteur. Je viens ici. Donc là, c'est les gros puisque c'est les charges rapides. Je connecte ça à ma voiture. Hop, ça c'est verrouillé. Donc là, plus personne ne peut l'enlever. Ensuite, je retourne ici. Je dis que je veux le départ. Là, il faut que je scanne ma carte. Hop, ça me la vérifie, ça confirme. Et là, ça me donne les informations. Donc là, le bruit, c'est pour vous dire que la borne est en train d'envoyer de l'énergie à la voiture. Ça va se connecter et ils vont me dire combien de temps ça va me prendre. Donc là, ça me dit que c'est à 71%. Et là, j'ai le temps de charge écoulé puisqu'on paye à la minute sur les bornes Ionity. Dans la voiture, ça me dit que l'autonomie actuelle est 220 km, capacité de charge active donc 65 kW, et à 17h15, j'aurai la charge complète. Et qu'à 17h15, j'aurai la charge complète. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de 80% à 100%, ça met plus de temps que si on en allait, par exemple, de 50% à 60%. Là, il est actuellement 16h33, donc il me faudrait quand même pas mal de temps au final, 45 minutes pour remplir 30%, mais les 30 derniers pourcents sont plus longs. Bon, là j'ai rechargé de bientôt 14 kWh en 16 minutes, donc c'est sur la phase finale de la batterie, donc ça met un petit peu plus de temps. Si je veux arrêter, je me mets le stop ici, il me reste juste à enlever ça, le repositionner ici, je referme et c'est reparti pour un tour. Donc là, j'ai pu recharger rapidement ma voiture. Donc au final, comme elle est plutôt efficiente, j'ai pas eu besoin de recharger tant que ça. Je m'attendais à recharger beaucoup plus. Je m'attendais à avoir 50%, mais non, au final, même en faisant le tour de Chartres, en allant voir d'autres amis et en faisant d'autres choses, eh bien, je n'ai pas eu à recharger tant que ça. Au final, donc sur la phase finale de la charge, comme on dit souvent avec les batteries, il vaut mieux recharger jusqu'à 80%. C'est comme un téléphone, les batteries lithium, eh bien ça n'aime pas être rempli à 100% et descendre en dessous de 10%. Pour préserver la durée de vie de la batterie, on recharge le maximum possible à 80%. Donc là, je suis reparti avec environ 90% et c'est top. Donc 90%, ça me réindique 270 km. Franchement, c'est top, hein. Donc là, allez, je me réinsère sur l'autoroute à fond. Et ça y est, je suis à 130. Donc non, franchement, ça s'insère bien. Et je vais me remettre, donc hop, tous mes réglages à 130 km/h. Donc 130 km/h, la voiture conduit toute seule. Moi, je n'ai rien à faire. Ce que je peux faire, c'est regarder, par exemple, la consommation à 130 km/h. Donc à 130 km/h, on est sur une légère montée
entre 25 et 28 kWh au 100 km, ce qui est pas mal. Donc là on va réarriver sur une zone un peu plus plane. Donc là je suis sur une zone plus plate et voilà, là je m'approche, voilà, entre 25 et 26 kWh au 100 km à 130 km/h. Donc ce qu'il faut savoir avec une voiture électrique, c'est que si vous faites de la ville ou de la route à 70, là c'est ce que les voitures électriques adorent. Donc là vous allez pouvoir vous approcher des 400-450 km. Si vous faites de l'autoroute, ça va tout de suite consommer beaucoup plus. Les voitures électriques, elles n'aiment pas que ça aille vite. Ça peut y aller, donc celle-ci elle va jusqu'à 180 km/h maximum. C'est une allemande, sur les autoroutes allemandes on aime bien rouler beaucoup plus vite. Par contre à 180 km/h vous attendez pas à faire 300 km. À 130 km/h, si vous faites que de l'autoroute pure, on fera un poil en dessous quand même des 300 km si on fait que du 130. Si on fait un mix, qu'il y a des petits bouts d'autoroute, ça va aller, on s'approchera des 300 voire un petit peu plus. Si vous faites du 110, on s'approchera un peu plus des 350 km. Et voir si vous faites en dessous 80-90, là on s'approchera plus des 400 km. La voiture toujours aussi confortable. On a un petit peu de bruit du vent au niveau là des montants. Au niveau du toit ça va, c'est plutôt bien isolé. Pourtant donc là on a le toit qui est ouvrant et panoramique. Franchement c'est agréable. Toujours quasiment pas de bruit de roulement. Pourtant là je suis sur la bande la plus vieille. Si je me mets sur cette bande là, non, franchement c'est pareil, très peu de différence. C'est bien insonorisé, donc on n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre la musique. Donc en plus on a le son Harman Kardon ici et se laisser conduire. Donc là par exemple je remets juste ma main sur le volant et la voiture se débrouille. Sur autoroute, ce qu'il faut savoir c'est que le système là de pilote assist se débrouille vraiment très bien. Il n'y a pas de gros virages ou autre. Franchement vivement qu'on ait le niveau 3 en France et que la voiture puisse vraiment doubler toute seule et que la voiture gère vraiment toute seule, ce serait vraiment l'idéal. Donc au final, c'est un X3 donc, qui se débrouille très bien. Partout où on va lui demander. On a du couple, on a de la reprise, on a de la puissance, on a une autonomie correcte. Pour moi, c'est quand même un pari plutôt réussi de la part de BMW. On aurait pu avoir peut-être un poil plus d'autonomie sur un gros véhicule comme celui-ci. Peut-être une batterie à 100 kWh, ça aurait été top. Au final, les 80, moi je trouve ça correct. Pour 90% des gens, à mon avis, qui vont acheter ce véhicule, ce sera largement suffisant. Et pour partir en vacances, comme on voyait sur les bornes Ionity, en rechargeant par exemple de 10 à 80%, ça vous prendra une demi-heure environ. Donc on peut même partir en vacances. Bon alors, de nuit enfin, dans un tunnel, on a bien sûr les feux automatiques et on a un petit éclairage d'ambiance. Donc sur le côté ici, on peut choisir les couleurs, on a une dizaine de couleurs à peu près. Enfin non, un petit peu moins. On a blanc, bleu, vert, vert, blanc, lilas. Bon, moi j'aime bien le bleu et souvent je trouve que c'est ce qui ressort le mieux. En plus ça ira bien avec les petits rappels bleus de cette voiture. Donc j'en ai là, là, ici, sous le tableau de bord là. Au niveau du rechargement du téléphone, j'ai une petite LED bleue qui s'affiche ici, qui va faire reflet sur tout le noir laqué d'en bas, sur les côtés et sur les portes à cet endroit là. Et on les a à l'arrière aussi sur les portes passagers. C'est plutôt sympa. Bon, on a moins de personnalisation que la concurrence. Donc là on fait vraiment simple, blanc, bleu, vert, lilas. En vrai ça suffit. Moi personnellement à chaque fois je mets du bleu ou du rouge. Je trouve que c'est les couleurs qui ressortent le mieux. Donc voilà. Bon alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense de ce iX3? Personnellement, j'ai bien aimé. Donc c'est la première fois que j'essaye une BMW. Enfin pas la première fois de ma vie, hein, mais sur un modèle vraiment très récent. C'est une voiture confortable. Le design intérieur plutôt sympa, les sièges. Alors moi j'aime beaucoup l'écran ici. Ensuite là tout ce qui est ça ici, je trouve que c'est toujours la même chose depuis beaucoup d'années qu'on retrouve les voitures des années 2000 ou jusqu'à maintenant. Ça a toujours gardé le même style. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus fun, un peu, je sais pas. Cette partie, bon, je suis pas hyper fan. C'est plus joli qu'avant, je trouve déjà. À part ça, le plus important sur cette voiture, ce qu'on veut savoir, c'est le confort. Donc niveau confort d'utilisation, on est bien dans la voiture, qu'on soit sur route, autoroute, les chemins. La voiture reste un petit peu ferme. C'est une allemande, ça a toujours été un petit peu ferme, la plupart des allemandes.
En tout cas, c'est ultra confortable. Niveau autonomie, donc comme je disais, alors si on fait que de l'autoroute à 130 km/h non-stop, on sera un petit peu en dessous des 300 km. Et j'ai rechargé hier donc sur la borne de Chartres et il me reste, donc j'ai fait pas mal de routes entre temps, 268 km. Et là je suis retourné un petit peu en dessous d'Orly, ce qui est plutôt pas mal. Donc quand on fait de la ville ou de l'extra-urbain, mais tant que c'est pas de l'autoroute, la consommation sera vraiment raisonnable pour un gros 4x4 de ce gabarit-là. Niveau tarif, on est à 76 000 € sur la version présentée aujourd'hui, donc il y a deux finitions. Il me semble que c'est aux alentours de 69 et 76 000 €. Je trouve que c'est correct, c'est pas déconnant. Donc on a toutes les aides à la conduite, on a le confort que l'on souhaite, on a du premium, on a une belle voiture, on a de l'espace dans le coffre, on a de l'espace à l'arrière. On peut rentrer 5 grands adultes sans souci, donc ça aussi c'est un gros plus. Voilà, sinon l'habitabilité est bien, on a des rangements un petit peu partout. Voilà, pour moi c'est une bonne voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez préférer une version diesel, hybride, essence ou totalement électrique? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça ou à mettre un commentaire si vous avez des questions ou juste dire que vous avez bien aimé la vidéo. Allez, à bientôt, ciao.